Monsieur Delalande, oui. Bon, je ne vais pas retracer l'historique. Je pourrais peut-être le faire un petit peu, peut-être pour compléter Vincent Miot. C'est un soulagement, bien entendu, d'apprendre la suspension de la Poste, vous l'avez dit, qui veut dire suspension, dire que c'est pas terminé. Et effectivement, il va falloir jouer collectif. Mais ce qui s'est passé à Donge, c'est une leçon. C'est une leçon piquante peut-être pour le groupe La Poste. C'est une leçon parce que 200 Dongeois se sont déplacés, ont manifesté. Également, 200 personnes, 2000 personnes, pardon, ont signé la pétition. Pétition en ligne et le vif succès qu'on a pu avoir dans les boutiques de Donge. Alors, également, merci aux élus qui se sont déplacés, au maire de Montoire. Je peux dire aussi merci aux 6 élus de la majorité qui ont signé la pétition. Mais surtout, je voudrais remercier les syndicats, et pas que Sud. Je voudrais remercier la CGT, et je voudrais remercier aussi le syndicat FO, qui nous ont bien aidés dans cette bagarre. Et leur appui a été certainement déterminant. Alors, dans la procédure, j'entends un écho. Quand on écoute ce qui se passe sur Facebook, il y a un décalage de quelques secondes. Mais je crois que quand on est dans la salle, c'est pas la peine d'écouter le conseil sur Facebook. Enfin, alors, effectivement, pour la Poste, je vous dis, c'est une leçon. Alors, je ne sais pas si je dois qualifier le comportement d'avoir agi en catimini. Je ne connais pas les teneurs de vos entretiens. Je ne sais pas si vous ont prévenu. J'en sais rien. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Mais en tout cas, on a pu lire dans le contrat de présence postale territoriale, notamment page 25, que les fermetures inopinées des bureaux de poste, les élus concernés par un contact personnalisé et les fermetures, les élus doivent être informés. Donc je ne sais pas si je n'ai pas le moyen de savoir si la procédure ou pas a été respectée, mais qu'importe. Aujourd'hui, on sait que la Poste a voulu agir déjà depuis un moment, puisqu'on a appris quand même que le Carrefour Market avait déjà signé fin mars avec la Poste pour pouvoir délivrer quelques services. Je dis bien quelques services qui n'étaient pas, bien sûr, satisfaisants. Déjà, les locaux n'étaient pas satisfaisants, mais c'était réduit à peau de chagrin. Donc, compte tenu de la mobilisation des Dongeois, qui sont donc attachés à leur poste, compte tenu de cette pétition qui a bien fonctionné, compte tenu aussi que la Poste, encore, quand on a organisé cette manifestation, pourtant ils avaient été prévenus par la Poste, par la voie de presse, qu'il y avait eu un mouvement, qu'il y avait eu des contestations. Alors nous, on n'est pas resté sans rien faire. On est des élus aussi, à part entière, même si des fois on n'a pas l'impression de l'être. Nous avons aussi envoyé des courriers aux représentants de l'État. On a aussi envoyé des courriers aux représentants de la Poste. Je sais que des élus ont aussi interpellé cette fameuse commission. Donc c'est bien un gros travail collectif. Et il était temps d'agir. Parce qu'effectivement, si les membres de l'opposition, plus quelques personnes dans le public, on n'avait pas discuté dès le soir même, parce qu'on était abasourdis par ce que vous nous aviez annoncé, si on ne s'était pas concerté pour agir très vite, dès le 5 juin, la Poste fermait, et je ne pense pas qu'ils seraient revenus sur leur décision. Donc c'est une leçon aussi pour nous, hein, pour nous élus. Effectivement, dans la défense du service public, elle doit être unanime. Et j'espère qu'on va pouvoir mieux travailler sur ce dossier, parce que les Dongeois nous attendent. Comme vous, beaucoup de Dongeois nous ont interpellés, beaucoup de Dongeois étaient inquiets. Alors ce soir, vous parlez de France Service. Bon, il ne faut pas non plus donner des moyens dans la Poste, des moyens alternatifs, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on continue à voir qu'il y ait de l'humain à l'intérieur, parce que le numérique ne résout pas tout, malheureusement. Il y a déjà des services, sur Donge. Il y a l'office socioculturel qui le fait. Je sais que
À la marge, les services de la ville aussi peuvent aider les gens. Donc ce numérique, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Ça faisait déjà débat, enfin pour nous, pour notre part toujours, ça faisait déjà débat pendant la campagne électorale. On en a souvent reparlé. On en a souvent reparlé au CCAS, les difficultés de gens. C'est des débats qu'on a eu en interne. On a dû en avoir aussi dans les commissions. Ben, il faut qu'on passe à vitesse supérieure et effectivement qu'on apporte ce service. Parce qu'on pourrait penser que ça toucherait que les anciens, de ne pas pouvoir utiliser le numérique. Il faut se détromper parce qu'il y a des anciens qui se débrouillent parfaitement. Mais par contre, vous avez des jeunes qui sont nés avec le numérique, qui sont nés avec des téléphones dans la main et qui ne savent absolument pas faire de démarche parce qu'ils ne comprennent pas le sens, ils n'ont pas forcément l'outil. Ça fait partie il y a beaucoup d'associations qui agissent là-dessus. Et je peux vous dire que les jeunes sont désemparés. Ils ne peuvent pas... Monsieur le maire a cité un certain nombre de services qu'on peut avoir, mais qu'on peut réaliser par Internet, mais il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on peut constater qu'avec le retour après le Covid, c'est que les administrations, aujourd'hui, ne répondent plus au téléphone. C'est difficile d'avoir un rendez-vous, c'est difficile d'être aidé, parce que la seule réponse qu'on vous donne, c'est aller sur Internet. Même par téléphone, on vous dit, on va vous guider, sauf que les personnes ne le sont pas. Alors sur le numérique, c'est pareil, monsieur le maire. Si on peut avancer collectivement là-dessus, si on peut apporter un nouveau service à Donges, parce que là, on n'a pas laissé faire pour la Poste, c'est pas gagné encore. J'espère que nos amis des syndicats continueront à nous épauler, parce que sans eux, c'est compliqué. Donc voilà le sens de notre déclaration ce soir. Merci.